Meloni explose contre von der Leyen. L'Italie menace de quitter l'UE. Elle se tenait devant les caméras avec un sourire calme et calculé. Un sourire qui, depuis des mois, troublait discrètement Bruxelles. Giorgia Meloni, première femme première ministre d'Italie, s'apprêtait à dire quelque chose qui allait ébranler les fondations du pouvoir européen. À 47 ans, après des années de diplomatie stratégique et de retenue soigneusement maîtrisée, elle était enfin prête à exprimer une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient reconnaître. Ce qui suivit allait exposer les secrets les mieux gardés de l'Union européenne et engager l'Europe sur une voie dont il n'y aurait pas de retour. Mais pour comprendre pourquoi ce moment fut si explosif, il faut revenir à l'origine. À l'époque où une jeune Giorgia Meloni criait depuis les bancs de l'opposition que l'Union européenne était pourrie jusqu'à la moelle. À l'époque où elle prônait la sortie complète de l'Italie de ce monstre supranational qui dévorait, morceau par morceau, la souveraineté nationale. C'était d'autres temps où Meloni pouvait se permettre d'être la voix populiste incendiaire dénonçant la tyrannie de Bruxelles. Mais quelque chose a changé lorsqu'elle est entrée dans les véritables couloirs du pouvoir en 2022. La transformation fut d'abord subtile. Meloni, qui décrivait autrefois l'UE comme une prison bureaucratique, se retrouva soudain à serrer la main d'Ursula von der Leyen, à sourire devant les caméras, à jouer le jeu diplomatique. Les critiques parlèrent de trahison, les partisans de pragmatisme. Mais que se passait-il réellement derrière ces portes closes? Qu'a-t-elle découvert sur le projet européen pour changer ainsi totalement d'approche? La réponse n'apparut que bien plus tard, lorsqu'une tempête parfaite d'événements créa les conditions de sa révélation choc. La première fissure dans la façade apparut avec la condamnation de Marine Le Pen. Le 31 mars 2025, un tribunal parisien rendit un verdict qui secoua la politique européenne comme un séisme. Le Pen, qui défiait l'establishment français depuis des décennies, fut reconnu coupable de détournement de fonds de l'Union européenne et interdite de toute fonction publique pendant 5 ans. La sentence fut immédiate, effective et dévastatrice. Mais ce n'étaient pas les détails juridiques qui comptaient. C'était ce que cette condamnation représentait et la manière dont elle s'inscrivait dans un schéma plus large que Meloni observait silencieusement depuis des mois. Lorsque la nouvelle parvint à Rome, quelque chose se brisa en elle. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, le masque de la courtoisie diplomatique tomba. Sa déclaration fut soigneusement formulée, mais lourde de sous-entendus explosifs. Elle parla d'une démocratie attaquée, de millions de citoyens privés de leur voix, d'un système qui punissait ceux qui osaient s'opposer. Mais ces mots portaient un message plus profond, un code que les initiés de la politique européenne comprirent immédiatement. Meloni ne défendait pas seulement Le Pen. Elle révélait la campagne systématique de l'Union européenne pour faire taire les voix dissidentes. En coulisses, une autre histoire se déroulait. Des sources proches du gouvernement italien révélèrent que Meloni conservait des dossiers détaillés sur chaque interaction avec les responsables de Bruxelles, chaque menace voilée, chaque tentative de chantage institutionnel. Elle construisait un dossier démontrant la transformation de l'Union européenne, passée d'une union de nations souveraines à un super-État autoritaire prêt à tout pour maintenir son contrôle. La crise migratoire fut le terrain d'essai idéal pour les méthodes musclées de Bruxelles. L'Italie, en première ligne des traversées méditerranéennes, implorait la solidarité européenne et des solutions concrètes. En réponse, Bruxelles donnait des leçons humanitaires tout en refusant de partager le fardeau. Lorsque Meloni proposa des solutions innovantes comme le centre de traitement en Albanie, elle ne reçut que moqueries et obstacles bureaucratiques. Il devint clair que Bruxelles ne voulait pas de solution. Elle voulait le chaos, l'instabilité, tout ce qui pouvait justifier l'expansion continue de son pouvoir. Mais la migration n'était qu'un début. La transition verte, l'agenda numérique, les exigences en matière de dépenses de défense, chaque initiative majeure venait avec le même message implicite, se soumettre ou subir les conséquences. Meloni observa comment Viktor Orban était systématiquement isolé, comment les fonds européens de la Hongrie étaient menacés, comment son mandat démocratique était remis en cause par des commissaires non élus. Elle vit la Pologne subir le même sort lorsqu'elle osa affirmer son indépendance judiciaire. Le schéma était clair et terrifiant.
Les menaces de von der Leyen en 2022 furent un tournant décisif. Avant les élections italiennes, la présidente de la Commission avait averti que si la situation prenait une mauvaise direction, Bruxelles disposait d'outils similaires à ceux utilisés contre la Pologne et la Hongrie. Le message était limpide. Élisez le mauvais gouvernement et vous en paierez le prix. Un chantage institutionnel sans précédent dans l'histoire européenne. Mais von der Leyen fit une erreur fatale. Elle révéla la véritable nature de l'Union européenne à quelqu'un d'assez intelligent pour s'en souvenir et assez puissant pour riposter. À mesure que 2025 avançait, la façade de l'UE commença à s'effondrer. Le retour de Trump à la Maison-Blanche exposa la faiblesse de Bruxelles sur la scène mondiale. La reprise économique promise ne se matérialisa pas. Inflation, crise énergétique, baisse du niveau de vie frappaient les citoyens européens. Les grands projets de von der Leyen, du pacte vert à la transformation numérique, furent réduits ou abandonnés. L'empereur était nu et les électeurs européens devenaient de plus en plus méfiants. La position de Meloni durant cette période fut magistrale. Elle joua le rôle de l'allié docile tout en documentant secrètement chaque abus de pouvoir, chaque manœuvre antidémocratique, chaque trahison des valeurs européennes par l'institution censée les défendre. Elle savait que son moment viendrait. La condamnation de Le Pen fut ce moment. Lors d'une conférence de presse bondée à Rome, entourée du drapeau italien, Meloni prononça enfin les mots qui résonnèrent à travers le continent. Elle révéla l'existence d'une coordination secrète entre des responsables bruxellois et des institutions judiciaires nationales visant à éliminer des opposants politiques par la guerre juridique plutôt que par la compétition démocratique. Elle exposa la campagne systématique de délégitimation de tout parti ou dirigeant remettant en cause le projet européen. Elle démontra comment les fonds européens étaient utilisés comme armes pour récompenser l'obéissance et punir la dissidence. La révélation la plus choquante fut personnelle. Meloni admit que sa transformation apparente, de sceptique de l'UE à allié, était une stratégie délibérée. Chaque poignée de main avec von der Leyen, chaque sourire diplomatique, chaque compromis législatif faisait partie d'une opération visant à documenter la corruption de l'Union de l'intérieur. Les preuves étaient accablantes. Conversations enregistrées, mémos internes, documents financiers. Elle peignait le portrait d'une institution ayant abandonné toute prétention à la responsabilité démocratique, devenue un régime autoritaire déterminé à écraser la dissidence. La réaction fut immédiate. Le bureau de von der Leyen entra en crise, publiant des déclarations désespérées sur l'état de droit et les valeurs démocratiques. Mais le mal était fait. Ce qui secoua véritablement l'Europe ne fut pas l'idée d'une sortie de l'Italie de l'UE. Ce fut la vérité révélée par Giorgia Meloni. L'Union européenne s'était éloignée de la démocratie, utilisant les institutions juridiques comme des armes politiques et traitant la dissidence comme une menace. Ce qui a véritablement ébranlé l'Europe jusqu'à ses fondations ne fut ni la perspective d'une sortie de l'Italie de l'Union européenne, ni un désaccord ponctuel sur la migration, le commerce ou les budgets. Ce fut la vérité que Giorgia Meloni mit brutalement sur la place publique. Une vérité dérangeante, impossible à ignorer. Elle révéla l'existence d'un système institutionnel qui s'était progressivement éloigné de toute responsabilité démocratique, un système où les mécanismes juridiques n'étaient plus des instruments impartiaux de justice, mais des armes politiques soigneusement utilisées pour neutraliser la dissidence. Dans cette Europe-là, l'opposition n'était plus combattue par le débat, mais par les tribunaux. Les élections étaient tolérées tant qu'elles produisaient les bons résultats. Les élites qui prétendaient défendre la démocratie européenne avaient, en réalité, vidé cette démocratie de sa substance. La souveraineté populaire avait été remplacée par un pouvoir technocratique, opaque et moralement coercitif, convaincu que les peuples devaient être protégés contre leur propre choix, ce qui rendait les révélations de Meloni impossibles à balayer d'un revers de main, c'était sa position unique. Elle n'était pas une voix marginale, ni une agitatrice extérieure au système. Elle avait gouverné à l'intérieur même des structures européennes, respecté leurs règles, gagné leur confiance. Bruxelles pensait l'avoir domestiquée, transformée, absorbée.
Elle lui avait offert, sans le savoir, les preuves de ses dérives. En exposant les rouages cachés derrière la façade institutionnelle, Meloni ne s'est pas contentée de défier l'Union européenne. Elle a contraint les Européens à affronter une question bien plus troublante. L'Union appartient-elle encore à ses citoyens, ou la démocratie est-elle devenue un obstacle pour ceux qui prétendent la défendre? Ce jour-là, ce n'est pas seulement une crise politique qui a éclaté. C'est la légitimité même du projet européen qui a vacillé.